Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer un peu le matériel incontournable que j'utilise en tournage vidéo et en shooting photo pour mes clients, mais également quand je fais des vidéos comme celle-ci pour vous. On va parler d'abord des caméras, donc c'est un peu le principal, hein. Caméra, appareil photo, peu importe, c'est la même chose puisqu'au final j'utilise les deux mêmes appareils. Au premier, donc j'ai le Canon EOS 200D que j'avais acheté avec un boîtier justement et l'objectif. J'en avais eu pour 500 € à peu près pour les deux. Donc c'est un appareil photo qui est assez léger que j'utilise principalement quand je fais du stabilisateur. Donc quand j'utilise mon stabilisateur pour avoir une image qui est très nette, qui ne bouge pas. Donc il est tout petit, il est assez compact. Donc c'est assez pratique de l'emmener et d'utiliser tout le temps. Donc c'est pour ça que je l'aime bien, voilà. Et en plus de ça, il filme en Ultra HD. Le deuxième appareil photo caméra que j'utilise ici, ça va être un 6D Mark II, donc toujours de la marque Canon. Un boîtier qui est beaucoup plus lourd déjà, on a quelque chose d'un peu plus semi-professionnel. Le premier c'était plus amateur, ici on est plus dans le semi-professionnel. Ça va être une vidéo ici en haute définition, mais pas en ultra haute définition. Donc la qualité sera un peu moins bonne au niveau de la vidéo que le 200D que je vous ai montré juste avant. Cependant, ici on est sur un boîtier qui va être plus professionnel au niveau de la photographie, donc avec une résolution qui sera beaucoup plus importante lorsque vous ferez vos shootings photos. Donc sur ces deux boîtiers, j'ai également trois objectifs. Donc j'ai celui-ci, donc qui filme en 24 à 105 mm directement, enfin, qui fait des photos. Celui-ci c'est 18-55 mm et on a celui-ci pour faire des portraits, des focus un peu plus précis sur les personnes quand on est plus loin ou quand on veut faire vraiment un rendu un peu plus zoomé. Donc maintenant on va parler du son. Donc le son, il faut savoir que c'est vraiment très important puisque l'image certes est importante, mais le son le sera encore plus. Donc moi je vais vous montrer différents micros que j'utilise et leurs différentes fonctionnalités. On va commencer par le micro d'ambiance. Moi pour le micro d'ambiance, j'ai celui de la marque Rode, ici, qui se connecte facilement avec une prise jack directement sur les appareils photo, ce qui permet d'avoir un son qui est synchronisé de base avec le boîtier. Ensuite, il y a le micro cravate qui est assez classique, celui-ci qui peut se connecter également à votre téléphone si vous avez l'accès prise jack. Donc pareil, il peut se connecter très facilement et se synchroniser facilement au niveau du son avec le boîtier lorsque vous allez filmer l'image. Ensuite, vous avez le double micro cravate. Donc le double micro cravate, c'est quand vous avez par exemple une interview croisée avec deux personnes et que vous avez besoin d'enregistrer le son de ces deux personnes que vous allez interviewer. Donc ça c'est tout nu, donc il ressemble à ça tout nu, et ça c'est avec le bonnet. Donc ici c'est pour accrocher directement sur la personne. Donc j'ai l'ensemble pour justement l'accrocher aussi, il est pas mis, mais c'est pour que vous voyez en fait à quoi ça ressemble sans le bonnet. Donc ça c'est le bonnet classique, mais sinon vous avez également le bonnet anti-vent, une espèce de moumoute en fait qu'on va retrouver, qui va vous permettre en fait d'atténuer en fait les frottements et également le vent qu'on peut retrouver ou la respiration. Donc comme je le disais, si vos micros sont utiles avec le petit bonnet, c'est bien, mais lorsqu'il y a du vent, lorsqu'il y a des frottements, etc., vous allez pouvoir utiliser des moumoutes. Donc la moumoute pour le micro d'ambiance que vous allez pouvoir acheter, ou alors la petite moumoute pour le micro cravate, pour éviter que les personnes, quand elles postillonnent, ça s'entende, ou quand il y a du vent, justement, qu'on entende le... Voilà, directement. Pour finir, j'ai également les micro-cravates sans fil, donc les Rode Wireless ici, qui sont vraiment pas mal du tout. Donc en fait, tout simplement, vous avez donc un récepteur et un diffuseur, et donc en fait, les deux sont en Bluetooth directement. Ce qui fait que vous pouvez enregistrer, donc sans forcément avoir le micro accroché, donc si vous le posez lors d'une conférence, lors d'une réunion, comme ça vous pouvez un peu capter l'ensemble, ou alors vous pouvez ajouter les éléments qui sont là, donc le micro-cravate et un adaptateur, pour justement le brancher directement sur votre micro sans fil, hop, comme ceci, ce qui fait qu'il devient tout simplement ici un récepteur de son, et en fait ça synchronise également sur le boîtier directement votre son avec l'image, donc ça qui est branché par un fil à votre boîtier. Maintenant on va passer à la lumière, c'est un élément qui est souvent oublié sur les tournages mais au final qui est très important. Donc on va commencer par le petit classique, la petite ring. Donc vous la connaissez déjà en grand lorsque les personnes font des TikTok, des vidéos sur leur téléphone. Ça c'est une lumière du coup qui va vous permettre de changer la tonalité de la couleur, en fait tout simplement d'avoir une lumière plutôt chaude ou une lumière plutôt froide, que vous allez pouvoir clipser sur votre téléphone pour pouvoir l'emporter partout. Ça se recharge tout simplement avec ici une prise USB. Vous avez ensuite cette lumière là qui va pouvoir se fixer sur les caméras directement avec ici ce petit embout. Donc je vous montre directement sur une caméra. Donc ça se rentre ici tout simplement sur le haut de la caméra et après vous n'avez plus qu'à la fixer directement en roulant ici. Et l'avantage aussi avec celle-ci, c'est que vous allez pouvoir justement changer
assez facilement la tonalité de la lumière avec ces différents filtres de couleurs, soit une lumière qui sera beaucoup plus froide, une lumière plus chaude, ou alors une lumière un peu dans les tons rosés. Et ensuite, les lumières qu'on va plutôt retrouver sur pied directement, qui vont éclairer l'ensemble de la scène. Donc en fait, il faut savoir que c'est très important vraiment d'avoir de la lumière. Je vais vous montrer maintenant ce que ça fait quand on éteint par exemple une lumière. Hop, on a un côté qui devient un peu plus sombre et l'autre qui est un peu éclairé. Et lorsqu'on éteint du coup la deuxième lumière, ce qui fait qu'on n'a plus du tout de lumière pour éclairer le plateau, la scène, ça donne ça. Et voilà, on a une qualité d'image qui est beaucoup plus sombre, qui va être plus dure à récupérer quand vous allez faire la post-production directement. Donc moi j'ai deux lumières principales que j'emmène toujours avec moi en tournage principalement, donc ce sont des anneaux qui sont assez petits, qu'on va pouvoir retrouver dans d'autres formats si on veut des formats un peu plus gros, et on va éviter d'avoir justement ce cercle au milieu vide comme on peut retrouver chez les rings, justement pour avoir quelque chose d'un peu plus uni et qui va pas nous faire un cercle dans les yeux également. On a une lumière un peu plus tamisée, on n'a pas quelque chose de trop agressif. Donc pareil, on peut également jouer sur la lumière, une lumière plutôt blanche ou une lumière plutôt jaune, ce qui va faire en sorte d'apporter de la chaleur ou avoir un contenu un peu plus froid directement sur les vidéos. Donc enfin, tout à l'heure, je vous ai parlé du fait que je mettais un appareil photo sur mon stabilisateur. Donc là, je vais vous parler de mon stabilisateur qui me sauve pas mal de tournage et que je peux emmener assis assez facilement. J'en ai pris un qui est assez léger. Voilà, parce que plus c'est lourd, plus le bras risque d'être aussi sollicité quand vous allez tourner, donc il faut aussi penser à ça, et aussi en fonction du poids de la caméra. Donc moi, ma petite caméra qui est assez légère, elle convient parfaitement pour celui-ci. Donc je vous montre comment ça se présente. Ça se présente comme ça, vous devez le monter à chaque fois que vous allez faire un tournage pour éviter de l'abîmer. Donc avec différentes pièces, et ensuite il faut l'équilibrer. Vous avez une application qui est reliée, donc ici on a le Ronin SC de DJI. Donc c'est vraiment une bonne marque, c'est de la bonne qualité. Donc je vous montre assez facilement en final comment il s'emboîte. On a ici la possibilité donc de récupérer les différents éléments. Hop. Ici du coup on a un stabilisateur qui commence à être mis en place, hop, de faire tourner ici les bras. Donc vous avez différents aspects pour le bloquer ou pas, hein, ici vous voyez. Et vous avez même la possibilité ici d'avoir un pied supplémentaire qui vous permettra de le poser par exemple lorsque vous allez faire l'équilibrage, etc. Donc un mini trépied pour stabilisateur directement. Donc ici, comme ça, et après vous n'avez plus qu'à fixer la caméra dessus pour filmer et partir en tournage. J'espère que la vidéo vous aura plu, que le matériel que je vous ai montré vous conviendra et vous sera utile. N'hésitez pas à regarder dans la description, je vais mettre tous les liens de tous les produits que j'ai pu acheter pour faire des tournages et des shootings photos, ça pourra vous être utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, et si vous avez des conseils à me donner parce que vous pensez qu'un tel appareil photo est mieux qu'un autre ou que je devrais totalement changer tout mon matériel, ça on ne sait pas, bah, n'hésitez pas aussi, hein, ça pourrait toujours être utile pour moi et pour les autres. À bientôt!